Bonjour tout le monde. Je vous montre une vidéo que j'ai réalisée concernant Nostradamus décrypté en clairaudience. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres parties, je vous invite à les regarder. C'est-à-dire que j'ai des révélations J'utilise comme support le recueil de prophéties de Nostradamus et en clairaudience, j'ai réussi à rédiger un texte. Nous étions arrêtés. Donc, je voulais, en claire audience, expliquer, c'est où? C'est plutôt, je crois. Est-ce que je peux le... Normalement, c'est bon. On doit voir aussi. Excusez-moi. Voilà. Donc, nous nous étions arrêtés à... Et depuis que la pluie est devenue aux confins du Dieu immortel, je descends dans la foire venue en sombre belle. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos précédentes, dans l'ordre de préférence, pour bien comprendre. Et donc, j'en étais restée à lumière des affres au terrain mitigé. J'ai voulu décrypter cela, cette révélation. Donc, maintenant que j'ai dit lumière des affres au terrain mitigé, je me présente tout d'abord. Bon, attendez, est-ce qu'on peut décaler ça? Normalement, oui, parce qu'on n'est pas obligé de voir les autres vidéos. Voilà. Donc, là, on me voit. C'est pas grave, quand même. Bon, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on laisse comme ça. Donc, moi, Dalila Medour, alias Dia Medium. Ma chaîne YouTube, La vérité en parcimonie. Moi, l'illicite, auteur du recueil de poèmes Confessions sur le bitume. Donc, sachez que j'ai deux chaînes. J'ai la chaîne de Dalila Medour et la chaîne de Dia Medium. L'illicite, c'est mon nom d'auteur par rapport à un recueil de poésie que j'ai rédigé, édité aux éditions Édilivre, dont je ne sais même pas si j'en ai vendu ou pas, je vous avoue. Du moins, apparemment, je n'en vends pas. Donc, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à l'acheter pour ceux qui veulent. Donc, est-ce que je peux? Oui. Donc, bonjour à tous. Dans un premier temps, j'ai réalisé des vidéos que je vous invite à regarder sur le fait de pouvoir décrypter les prophéties de Nostradamus. Donc, c'est la vidéo que je viens de vous montrer, à l'aide de mon don de clairvoyance qui me permettait de remplacer certains mots par d'autres. Ces vidéos figurent d'ailleurs sur une de mes playlists. J'ai donc commencé par le début, la préface. C'est ainsi que dans un deuxième temps, j'en explique les phrases recueillies. Donc je le précise, le recueil de Nostradamus, je l'ai trouvé dans Google. Je me suis basée sur, vous savez, le livre tel que on dirait qu'il était comme ça en fait, page un peu beige, orange beige. Je vais réaliser une vidéo. Non, ça, en fait, ce n'est plus d'actualité. Je pensais réaliser une vidéo, toutes les trois propositions pour que ce soit plus agréable. Mais en fait, non, il y aura un temps différent pour chaque vidéo. Explication à l'aide de ma personne, guidée en écriture pour ici faire la lumière sur de nouvelles révélations, avec pour support le recueil de prophéties de Nostradamus. Donc nous avions vu ton retardé événement se fera dans l'opus de mon être. Je vous invite à regarder la vidéo. Ton retardé événement se fera dans l'opus de mon être, m'a affectionné mon maître au long de ce temps par contiguë végétation des herbes en astres dépéris, pour l'écriture d'une enfance au délai réitéré. Après le corps de l'extinction de ton géniteur au destin hors du commun de la race humaine, de ce que la divine influence par aphrodisiaque événement en révolution noble m'a donné à connaître. Donc tout ceci, c'est dans une seule vidéo. Alors il me semble que le titre c'est
explication des révélations Nostradamus. Quelque chose comme ça, en claire audience. Donc, bien sûr, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager et montrer votre présence, montrer que vous êtes d'accord ou que ça reste à méditer comme vous le souhaitez. Mais si votre cœur penche du bon côté, n'hésitez pas à liker mes vidéos pour m'encourager à continuer. Sachez que même si je n'ai pas assez de likes, ce n'est pas grave, je continuerai. Mais bon, ça me permet de m'encourager et de me dire que je ne travaille pas pour rien et par rapport à l'algorithme, c'est très important que je puisse être regardée car les écritures sont primordiales. Alors, ensuite, deuxième vidéo que j'avais réalisée, et depuis que la pluie est devenue aux confins du Dieu immortel, je descends dans la foire venue en sombre belle. Donc, je le rappelle, je suis en connexion pour cette étude avec le Seigneur Jésus-Christ, et au début, j'étais peut-être en connexion, c'est pas peut-être, avec Nostradamus. Bon, faut voir les vidéos d'avant. Donc, nous nous étions arrêtés à là, et maintenant, voilà. Lumière des affres au terrain mitigé. Sache, Dalila, que le temps est a priori le summum de la vie. Et donc, sache que tu es l'élu de la période évitée, celle d'une possible guerre contre les mauvais sorts qui opposent le camp de la lumière face à la démangeaison et le surplus de bêtises humaines que cache un sourire diplomatique. Donc sachez qu'il y a peut-être des fautes d'orthographe, j'ai écrit assez rapidement pour vous dire la vérité, à mon rythme. Alors apprends que la lumière est le camp de la préférence de Dieu, bien évidemment, et donc tu dois apprendre que l'ombre te connaît et sait qui tu es. Tu dois prier ceci. Mon Seigneur Jésus-Christ, permets-moi de valider mes acquis en apprentissage divers concernant la guérison de la terre. Il faut que je sois forte pour contrer toute puissance occulte et que je termine ma mission en bonne et due forme, selon votre vœu. Le mien de parfaire à un monde qui sort de l'ordinaire. Celui de la vie sans aucun mal, sur terre paradisiaque, et oublions tous les efforts avec lesquels j'ai dû combattre, car ceci me paralyse et m'angoisse, ce qui me crée une peur terrible du lendemain. Je veux pouvoir être comprise, non pas par l'ombre, mais être comprise par des individus quelconques, certes, qui me reconnaîtront, et donc, afin de taire les discordes dans le monde, et parfaire à une entente plus juste et plus équitable, qu'est la véritable égalité, fraternité et liberté. Je veux pouvoir instruire les autorités de la nouvelle terre, que la nouvelle œuvre remplira sa fonction de ne pas échapper à la volonté de Dieu, de punir le malin et tous ceux qui le suivent. C'est ainsi que vos fantasmes ne resteront que très peu de possibilités de vous échapper, car il y a des règles régies par Dieu, Tout-Puissant, qui évite certains fléaux sur la terre. Bien que le mal essaie de nous faire croire que si un Dieu existe, le mal sur cette planète n'existerait pas, c'est un leurre, car moi, Jésus-Christ, je suis en mesure de faire en sorte que ces plans échouent et donc qu'une troisième guerre mondiale soit évitée. C'est ainsi que dans la Bible, il est dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, et les enfants auront des visions tandis que les vieilles personnes prophétiseront. Sachez que vous, tout humain que vous pouvez représenter, le défaut des opprimés, c'est certes d'agir avec bienveillance, mais le défaut du stratagème des plus vicieux en matière de mauvaises intentions, c'est de ne voir que le verre à moitié vide pour les autres, tandis que le verre n'existe que dans leurs envies de faire naître un nouvel ordre mondial qui doit éteindre l'humanité. Mais sachez que les gens de la haute sphère ne sont que des êtres vivants qui se dénomment les investis en troupes, afin de taire l'humanité, et donc, Dalila, de te faire taire aussi.
Pour cela, ils hésitent à te mettre en évidence, car ils ont peur que tes dons convainquent le monde entier, et donc ils auront échoué dans leur plan. C'est ainsi que tu dois prier et demander beaucoup de faits réalisables, car le sort du monde ne dépend pas de plaire ou non aux autres, mais simplement d'être, d'exister et de parfaire à une vie plus équitable et rentable pour les partisans de la lumière en matière de sceau des prophéties, afin d'atteindre le nirvana et donc de faire taire la modeste Dalila, c'est ne pas reconnaître notre divinité, et donc sachez que nous restons aux commandes. Ensuite, j'ai entendu Paul, Corinthiens 2, 7 et Josué 3. Écrit ces passages. 2 Corinthiens 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons tiré du profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs, à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition? Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçue. C'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion, mais comment nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous. Et enfin, Josué 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance.
Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui était à côté de Tsartad, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Dalila, lis. Donc là, je viens de lire. Maintenant que tu as lu, essaye de ne pas évoquer le chemin de la repentance. Je m'explique. Les armes de la guerre ne sont que pure bêtise face à la force de Dieu. Il y a des êtres humains qui veulent garnir la sécurité de la médiocrité en divisant le peuple en groupes. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit de métacopies, qui expriment la différence entre le participe de la jurisprudence et la coagulation de la litanie. Il y a remède à espérer que le meilleur peut éradiquer les effets de la haine sociale entre les peuples et les réseaux sociaux divergent quant à ta place dans le monde. C'est ainsi que plus tu publieras des vérités, plus l'ombre sera sans défense et tu pourras éradiquer la mentalité pernicieuse des hautes sphères qui ne sont autres que les partisans de l'Arche de l'Alliance qui a effectivement été construit. Mais le plus important, c'est que moi, Jésus-Christ, je ne tolère pas que l'on puisse se servir de cette arche pour diviser les peuples. Moi, j'ai appris à mon prochain, avant d'être crucifié et effectivement refait surface ici, à écouter les souffrances de l'humain, à embrasser ses erreurs, mais certainement pas cautionner le fait de les laisser tricher. Je suis une personne avant d'être un Dieu pour la plupart des gens. Or, c'est totalement faux. Je suis divin avant d'être homme et j'incarnais toi, Dalila. Oui, donc là, tu dois comprendre que c'est toi ce qu'ils appellent le Père, pour certains, et tu es certainement la plus grande des mères de l'humanité. Allah est un diminutif de ta fonction, alors maintenant cite le passage, sourate 29, versets 20 à 40. Dis, parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Allah crée la génération ultime, car Allah est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre, ni au ciel, et il n'y a pas pour vous en dehors d'Allah ni allié, ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple ne fit d'autre réponse que tuez-le ou brûlez-le, mais Allah le sauva du feu. C'est bien là des signes pour des gens qui croient. Et Abraham, dit en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors d'Allah. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Lot crut en lui, il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Et Lot, quand il dit à son peuple, vraiment, vous commettez la turpitude où nul dans l'univers ne vous a précédé. Aurez-vous commerce charnel avec des mâles? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que fais que le châtiment d'Allah nous vienne si tu es du nombre des véridiques. Il dit, Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. Et quand nos anges apportèrent à Abraham la bonne annonce, ils dirent, nous allons anéantir les habitants de cette cité car ses habitants sont injustes. Il dit, mais Lot s'y trouve. Ils dirent, nous savons parfaitement qu'il y habite, nous le sauverons certainement, lui et sa famille,
excepté sa femme, qui sera parmi ceux qui périront. Et quand nos anges vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent, ne crains rien et ne t'afflige pas, nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme, qui sera parmi ceux qui périront. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur perversité, et certainement nous avons laissé des ruines de cette cité, un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. De même, aux Madian, nous envoyâmes leur frère Chouaïb, qui leur dit, ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier, et ne semez pas la corruption sur terre. Mais ils le traitèrent de menteur, le cataclysme les saisit, et au matin ils gisaient sans vie dans leur demeure. De même, nous anéantîmes les Hades et les Tamuds. Vous le voyez clairement à travers leurs habitations. Le diable cependant leur avait embelli leurs actions au point de les repousser loin du sentier. Ils étaient pourtant invités à être clairvoyants. De même, nous détruisîmes Corée, Pharaon et Aman, alors que Moïse leur apporta des preuves. Ils s'enorgueillirent sur terre et ils n'ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en eut sur qui nous envoyâmes un ouragan, il en eut que le cri saisit, il en eut que nous fîmes engloutir par la terre, et il en eut que nous croyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Sache que le prophète Lot est une personne qui revendique la même chose que les autres peuples cités. Mais le pire, c'est le peuple de Chouaïb, parce que Chouaïb était un marchand de générosité, c'est-à-dire qu'il donnait gros à son prochain, tandis que les autres étaient pingres, avares et ne demandaient pas prière, et ne demandaient par prière orientée vers le mal des choses afin de détruire la puissance de Dieu sur terre à venir. Donc, on a beau parler de l'homosexualité qui serait bannie par Allah, ceci est un comble, car toi, tu es homosexuel, à tendance bisexuelle quand le cœur t'en dit. Ils ont effacé le commandement de Dieu le plus important, celui de la renommée de Dalila, qui est la personne la plus correcte qu'il soit, pour taire les mauvaises langues, rien que par ses principes innés, son cœur pur et ses dons. Et bien que le genre soit de ne reconnaître que ses mauvais agissements, retenez bien qu'elle est une femme tellement gentille qu'elle avait tendance, sans la manifestation et la maîtrise de ses dons, de ne pas écouter ses intuitions profondes. Et donc, elle a toujours choisi des gens bancals qui n'ont eu de cesse de lui retourner la tête jusqu'à ce qu'elle se sente sans repère, isolée de sa famille, proche du danger, proche de la mort pour se souvenir de qui elle est et ce qui lui a permis de travailler sur elle et donc de s'adapter non pas aux gens mais à ses envies. Résultat, elle exerce sa passion. Tu peux maintenant écrire que l'Arche de l'Alliance est une chose que l'on ne retrouvera pas, étant donné que le vrai Moïse est une personne qui n'a certainement pas reproduit une telle œuvre depuis que l'Arche a disparu. Et s'il a disparu, c'est pour faire comprendre au monde que ce n'est certainement pas un objet qui doit conduire les humains à suivre. Ensuite, j'ai entendu Hadith Muslim 639. Donc le voici. Retranscription arabe. Et ensuite, je l'ai mis sur Google Traduction, ce qui donne sous l'autorité de Mansour, sous l'autorité d'Al-Hakam, sous l'autorité de Nafi, sous l'autorité d'Abdullah bin Omar, il a dit: il nous reste quelques personnes un jour pour assister au message, que les bénisse et tout. Les autres sont d'accord, sous l'autorité de Mansour, sous l'autorité d'Al-Hakam, sous l'autorité de Nafi, sous l'autorité d'Abdullah bin Omar, il a dit: nous sommes restés une nuit à attendre le messager de Dieu. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Pour la dernière prière du soir, il est venu vers nous après un tiers de la nuit, et nous ne savons pas ce qu'il occupait avec sa famille ou autre. Lorsqu'il est parti, vous attendez une prière que les gens d'aucune autre religion n'attendent. Et si cela n'avait pas été un fardeau pour ma nation, j'aurais prié avec eux à cette heure. Puis il ordonna aux muezzins d'établir la prière et de prier. Si cela n'avait pas été un fardeau pour ma nation, j'aurais prié avec eux à cette heure, puis il ordonna aux muezzins d'établir la prière et de prier. Il faut comprendre que la génération de la future mère des patries est une immensité de personnes qui n'ont su applaudir à Mahomet. Quand Mahomet, son souvenir reste minoritaire, le prophète qui a demandé aux muezzins de faire pratiquer cette prière n'est pas Mahomet, mais Mohamed non plus. Iblis? Oui, je t'explique. Le fervent adorateur. Pardon. Oui, je t'explique. Le fervent adorateur
du veau d'or ont accompli leur mission, celle de thésauriser la valeur marchande de la bienséance. C'est ainsi que Iblis, moi, Jésus-Christ, je me suis transformé en veau pour établir la religion de la terre entière, qui n'est autre que la chrétienté et non le catholicisme en particulier, ni le judaïsme, ni l'islam, quoique avec un prophète qui est de la grâce divine, qui se nomme Mahomet. Tu devrais reprendre tes notes, tu comprendrais davantage. Maintenant que je reviens sur les révélations, nous avons expliqué en interprétation langue française en claire audience. Nous avons non seulement détaillé cette phrase, mais tout un ensemble de mots. Non pas seulement lumière des affres aux terrains mitigés, mais un ensemble de phrases, lumière des affres aux terrains mitigés, et je ne peux que te dire que tes années ne sont que danger, mais tes rois martiaux sont dans l'incapacité à entrevoir un public concerné. Entendez-vous bien ce que je dis? Normalement constitué, je prends le jour à définir, en veux-tu, en voilà, qu'il n'est de cesse possible d'en les dire par l'écriture, ce que je ferai par investiture, au temps de l'obligation, qui caractérise la parole donnée aux érudits occultes assoiffés, en privilège festoiera dans mon attrait interrompu, considérant l'office du devanture infini, affairé aux incertaines équations de la noblesse, que le Tout-Puissant en régie saura gouverner par la puissance du Dieu sur terre ineffable. Voilà. Donc, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, je vous en remercie. Merci pour les personnes qui sont toujours abonnées à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Activez la petite cloche pour ne rien manquer. Regardez les autres vidéos. Et puis, pour reconstituer le puzzle, merci, au revoir.